à tous, retour aujourd'hui sur l'interview de François Asselineau par Éric Morillo sur sa propre chaîne YouTube, Les Incorruptibles. Beaucoup de choses à dire, ce fut une interview fleuve, malheureusement en deux parties, donc une partie gratuite sur YouTube et une autre partie payante. On verra ça dans cette vidéo. Je redis bonjour à mes fast checkers, à ceux qui vont prendre des notes sur tout ce que je vais lire. Donc régalez-vous, prenez des notes, résistants. Allez, générique. Donc, interview de François Asselineau, longue interview, donc en deux parties, donc une partie 1 heure sur YouTube et une autre heure sur une autre plateforme, malheureusement payante. Ça commence à devenir pour certains une habitude de faire payer le plus possible pour avoir des contenus. Mais concentrons-nous sur la partie gratuite, donc qui a été diffusée dimanche soir 18 h, présentée donc par Éric Morillo. Ce fut une interview intéressante dont François Asselineau a fait du François Asselineau, dans le sens qu'il a commencé l'émission en disant qu'il n'était pas invité par les médias, qu'il n'avait pas assez de temps d'antenne, ce qui est vrai. Mais c'est vrai que ça commence à devenir une sorte de troll. Il se troll lui-même, à se répéter. Le dire, c'est bien, il faut absolument redire que François Asselineau ne passe pas assez dans les médias. Par contre, il devient un peu il devient malheureusement, drôle malheureusement de lui-même en répétant toujours la même chose. Mais bon, on connaît notre François, au moins avec lui, on n'est pas déçu et on sait à quoi s'attendre. Ensuite, une interview intéressante. Sur la plupart de ses analyses, il est très très bon, François Hinault, on le connaît. Je vous invite à suivre son compte Twitter qui est extrêmement intéressant. C'est pas seulement quelqu'un qui fait un tweet, mais vous allez avoir différents documents qui vont étayer ces tweets et ça c'est intéressant. Et puis ensuite vous avez sa chaîne YouTube avec des conférences fleuves, certes très longues. Je sais que la plupart d'entre vous ne tiennent pas plus de 15-20 minutes sur une vidéo, mais vraiment, ça vaut le coup pour les gens qui veulent apprendre des choses. Peu importe votre niveau, votre culture, n'importe qui peut suivre une conférence de François Asselineau qui dure généralement 2 à 3 heures. Après, rien ne vous empêche de la voir en plusieurs fois, évidemment, il faut avoir le temps de regarder 3 heures une conférence, mais vraiment, vous n'allez pas le regretter. Donc, sur toutes les analyses, il est bon, François Asselineau, voilà, il maîtrise, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment ces sujets, on sent qu'il travaille, pas depuis hier, ça fait des années qu'il bosse, et c'est vrai que, comme il le dit, il ne passe pas malheureusement assez dans les médias, mais ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, malgré cela, quand vous regardez les vues, autant sur sa chaîne YouTube, autant le nombre de clics sur ses sites, sur son site internet de l'UPR, finalement, même sans passer dans les médias, donc d'être connu par le grand public, en tout cas, c'est une personne de référence dans le camp national et chez les souverainistes. D'ailleurs, parlons-en, Éric Morillo lui a bien sûr posé cette fameuse question, pourquoi ne se met-il pas avec les autres partis souverainistes? Donc, on rappelle qui c'est, les Patriotes, Génération Frexit et Debout la France. Eh bien, malheureusement, il a aussi fait du François Asselineau, c'est-à-dire qu'il a un petit peu taillé, et notamment Florian Philippot, en disant cet argument lunaire. Bah, moi, j'étais le premier à créer un parti souverainiste, donc un parti pour le Frexit. Donc pourquoi il crée le sien? Il aurait dû en fait venir chez moi directement. On a toujours cette petite manie. Il a créé son parti, vraiment. Il a traversé toutes les tempêtes. Il a été bien seul. Il faut le reconnaître que ce fut le premier. Et du coup, il s'accroche à son bébé comme un fou. C'est un petit peu dommage, surtout que lui et Florian ont une ligne très très proche. C'est deux personnes qui devraient normalement s'entendre très très bien. Mais malheureusement, autant Florian est évidemment prêt à lui tendre la main et est prêt à faire une coalition souverainiste, eh bien, c'est même complètement du côté de François Asselineau que ça bloque, malheureusement, toujours. Le souci, il y a une chose qu'il faut que comprenne François Asselineau, c'est que la base, que ce soit les adhérents, les différents bénévoles de différents partis, eh bien, ont du mal à comprendre justement ça et réclament véritablement une alliance. On a les européennes qui arrivent bientôt. Alors, normalement,
Je pense sincèrement que Debout la France, Génération Frexit et les Patriotes vont s'unir, hein, ça serait une bonne chose. Et en plus, ils ont prouvé par le passé que ça a très très bien fonctionné. Donc ça, c'est une bonne chose, mais ça serait bien, vraiment bien. Et ça serait un signal fort envoyé aux Français que, enfin, tous les partis souverainistes mettent leur ego de côté et aillent dans le même sens pour réussir une belle élection européenne. Donc là, dommage, pareil, pendant toute l'interview, il répète souvent que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Je comprends François Asselineau. On peut comprendre, c'est un petit peu comme celui qui a créé son entreprise, qui veut absolument pas la perdre, qui veut absolument en tirer un petit peu la couverture. C'est normal, c'est son bébé, il a travaillé durement, il en a pris plein la gueule, surtout dernièrement avec quelques affaires judiciaires et puis une partie de son état-major qui est eux aussi parti et qui notamment une partie a créé Génération Frexit. Donc c'est vrai que je peux comprendre François Asselineau qui peut peut-être ne pas avoir trop envie de s'allier avec des gens qui l'ont quelque part trahi ou qui l'ont quitté. Alors il a du mal à accepter cela, mais je pense que la France, la cause en tout cas, est plus grande, doit dépasser les personnes concernées, doit dépasser les égos et ils doivent s'unir pour être beaucoup plus forts et surtout être beaucoup plus clairs parce que pour discuter avec pas mal de bénévoles, notamment, ou pas mal de personnes sur le réseau, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi vous ne tirez pas dans le même sens? Alors, malheureusement, je n'ai pas de réponse à leur apporter. Hein, étant quelqu'un de lambda, ce n'est pas moi. Hein, je ne suis pas chef, je n'ai pas de parti, je n'ai rien du tout. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que Florian Philippot est évidemment prêt. Hein, c'est celui qui tend le plus la main. Il passe énormément de temps à discuter avec les différentes personnes pour justement trouver des solutions et aller dans le même sens. Ça serait débile pour les européennes que finalement tout le monde aille dans son coin, même si ni Génération Frexit ou encore Debout la France ont les hommes et les moyens d'y aller seuls. Donc ça sera bénéfique autant pour les gens, parce qu'il ne faut pas oublier que certes, il y a les adhérents, il y a les bénévoles, mais il y a toute une autre partie de Français et qui ne sont adhérents à aucun de ces partis-là, mais qui regardent justement le comportement des chefs, parce que ça serait un signal fort que tous nos chefs ensemble pour les européennes, certes, ce n'est pas l'élection principale, mais ça serait un beau début. Donc j'espère que François Asselineau reviendra dessus. Il a quand même envoyé quelques missiles. Après, ce que j'aime bien avec François Asselineau, et ça, on ne peut pas lui enlever. Et je le trouve qu'il fait de plus en plus. C'est que là, François a complètement lâché la rampe. Là, François, il est en mode Nico Mouk. Il dit tout ce qu'il pense. Il dit désigne à tout va. Et j'aime beaucoup. C'est vif, c'est vivant. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo où justement j'analysais Bistro Liberté avec Dupont-Aignan, eh bien là, pour le coup, on n'a pas du tout le même type de personne. C'est plus vivant. Et pourtant, François Asselineau, il a son verbe, il a cette manière de parler bien à lui. Mais malgré ça, sincèrement, on ne s'ennuie pas pendant les 45-50 minutes que dure cette première partie. C'est vivant, il envoie, il ne se cache absolument pas de ses propos. Il prend des risques, quitte évidemment à se fâcher avec certains, mais au moins, il dit vraiment ce qu'il pense. Il oublie un petit peu la politique politicienne. Il oublie un petit peu de tout le reste et puis il envoie. Certes, comme je l'ai dit, il y a un petit peu d'ego, un petit peu d'aigreur, mais à ce qu'on peut lui en vouloir, il a tout créé lui-même. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, le seul parti souverainiste, c'était le sien. Donc, il a tout créé de A à Z. Mais c'est vrai, ce que j'ai aimé, c'est vivant. Il envoie, il ne se cache pas. Les mots durs, il le dit. Quand il faut dire des mots durs, il le dit. Et ça, même si certains peuvent le reprocher parce que on est arrivé à un temps où il n'est pas bon de dire, de donner son avis, il n'est pas bon d'y aller fort, où il faut faire du consensus et du consensuel. Eh bien, lui, il s'en fout un petit peu. Certes, il le sait qu'il est actuellement isolé, mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Pas grand-chose. D'ailleurs, dans l'émission, il révèle qu'ils sont à 26 000 adhérents, alors qu'ils étaient beaucoup plus. Mais c'est vrai que toutes les affaires et son isolement lui ont fait perdre quasiment la moitié d'adhérents, ce qui est énorme. Mais malgré cela, il ne lâche rien et on peut le reconnaître
justement cette fougue, malgré son âge, malgré toutes les années de lutte, eh bien, il n'a rien perdu de sa combativité. Et sincèrement, François Asselineau, moi, je le verrais évidemment comme ministre, pas forcément comme président. Je ne pense pas qu'il a la stature présidentielle, mais comme ministre, il serait tout simplement excellent. Moi, je le verrais au ministère des Affaires étrangères. Sa culture sur le monde et notamment sur l'Asie, vu les changements d'intérêt dans le monde où vraiment tout va se passer dans la zone Pacifique. Il serait un ministre dans un nouveau gouvernement, pour le coup national. Il serait un ministre excellent. Donc voilà pour mon analyse. Moi, je vous conseille vivement son interview qui est excellente. Vous allez passer un bon moment. Petite exclue à la fin de cette vidéo, le prochain invité de Bistro Liberté, ça sera Florian Philippot, donc qui aura affaire aux différents intervenants dans l'émission. Donc ça, c'est un petit scoop que je vous donne. N'oubliez pas de mettre un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, partagez cette vidéo sur vos réseaux. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Twitter. C'est pareil, c'est le même nom, le Souverainiste. Merci à vous de m'avoir suivi. Et puis moi, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.